Toi, si t'as un problème d'un côté, dans une bergerie, et ben, tu cries le loup dans la bergerie pour que tous les moutons sortent de la bergerie. Puis, vu qu'ils vont aller où les moutons, ben, il faut éclairer une nouvelle bergerie. Tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Trump. Hein. L'histoire de son oreillette, là, c'est mettre la lumière sur lui. Puis après l'affaire Puff Daddy, si tu veux que les gens ils quittent le parti démocrate et puis ils aillent au parti républicain, eh ben, l'affaire Puff Daddy, c'est le loup dans la bergerie au parti démocrate. Tout le monde partit au... Tu comprends? Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème puis que tu veux les gens ils quittent ça puis ils aillent de l'autre côté, tu vois, comme maintenant ils parlent de Big Pharma, ils vont s'attaquer au problème de Big Pharma, toute la corruption et tout. Il y a un problème, c'est que maintenant les gens ils courent pour un rien, pour un oui, pour un médic, ils ont oublié les recettes de grand-mère, les tisanes. Si tu veux que les gens ils retournent vers les recettes de grand-mère, il faut qu'il y ait le problème, ils viennent. S'il y a le loup dans la bergerie, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un coup on s'aperçoit de la supercherie, de toute une arnaque. Les gens ils vont se désintéresser des médicaments, ils vont retourner vers la voiture, vers la voiture. Bah ouais, la même chose, tu vois, comme on fait. La voiture électrique, la voiture thermique, il stagnait. On veut plus avancer, on veut plus avancer. Non, on peut pas progresser. La voiture électrique arrive et tout d'un coup, paf, t'as vu toutes les innovations qu'ils trouvent pour le moteur thermique. Ils sentent sa mort arriver. Donc tout d'un coup, ils trouvent plein de fruits, quoi. Ils trouvent plein de nouvelles idées pour arriver à survivre. Là, j'ai vu Porsche, là, maintenant un moteur 6 temps, quoi. Où tu as une double compression des temps d'échappement. Ça veut dire que ton vilebrequin, sur 3 tours, il fait 2 compressions, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Ils améliorent le rendement, quoi. Une meilleure efficacité pour pas crever, quoi. De toute façon, ils vont pas mourir, le moteur thermique. Hein. Dans des endroits, c'est encore bien efficace. Dans des domaines, on n'a pas le choix. Surtout que le moteur électrique est une fausse solution. Vu qu'aujourd'hui, comment est fabriquée l'électricité? À partir de vapeur d'eau. Dans la plupart des cas, en France par exemple, 75% de l'électricité est fabriquée à partir de vapeur d'eau, quoi. Donc, tu vois, c'est revenir à l'électricité, c'est revenir en arrière, on vient à la vapeur d'eau, quoi. Puis les prix de l'électricité, le prix de l'essence, ils sont fixes. Tu vas chez Esso, machin, dans n'importe quelle station-service, c'est quasiment le même prix, à quelques centimes près peut-être. Mais par contre, tu as vu les prix de l'électrique, d'un fournisseur à l'autre, les prix, faudrait qu'ils s'équilibrent sur le marché aussi, quoi. Puis c'est que déplacer le problème, c'est que une fausse solution. Toi, c'est comme l'ordinateur. Il y a un moment donné, il faut arrêter l'avancée peut-être technologique, avancer de toujours vouloir faire des nouveaux processeurs plus rapides, plus d'espace de calcul et tout. Arrêter de faire le hardware, mais aller dans le software. Faire en sorte que pour la même puissance de calcul, on puisse faire 2 fois plus. C'est-à-dire que les programmes soient 2 fois moins gourmands en énergie, demandent 2 fois moins de calculs pour faire les mêmes calculs qu'aujourd'hui, demandent 2 fois moins d'énergie. Si tu comprends. Parce que c'est une fuite en avant. Oh, il faut toujours. Donc ça demande de faire du hardware. Ça demande toujours plus de ressources. Les matières rares et tout ça pour fabriquer des nouveaux ordinateurs toujours plus puissants, plus puissants, plus puissants, des espaces de stockage plus grands, plus grands, plus grands. C'est une fuite en avant qui bouffe les matières premières. La Terre n'est pas une ressource illimitée de matières premières. Donc maintenant, il faudrait mettre un haut là sur la recherche, l'avancée dans le hardware, mais par contre, aller dans le software. Là, c'est l'intelligence mentale qu'il faudra progresser. La même puissance de calcul qu'aujourd'hui, et tu peux calculer 2 fois ou 3 fois plus, mais avec le même nombre, parce qu'on réduit les programmes, on réduit la masse, donc on réduit la demande énergétique, on réduit... Ouais, on continue à progresser dans cette technologie, on n'arrête pas la technologie, mais un autre intérêt dans... C'est comme dans la médecine. Maintenant, arrêter la médecine
de laboratoire, on va dire, hein, et puis revenir à rechercher des médecines naturelles, rechercher dans les plantes, rechercher d'autres choses, d'autres connexions, des énergies, des trucs énergétiques. On va pas arrêter la médecine, les médicaments à 100%, mais faire prendre les gens conscience qu'il y a une autre médecine, il y a d'autres choses qui existent, quoi. Tu sais, tu passes d'un côté à l'autre. Tu prends à Pierre pour donner à Paul, tu prends à Paul pour donner à Pierre. C'est comme si en face de toi, tu as deux employés ou deux enfants, peu importe. Un, tu lui donnes 1000, aux deux, tu donnes 1000, puis à la fin du mois, tu regardes, tu vois, leur salaire. Puis à la fin du mois, tu regardes. Un disant il a dépensé 500 pour sa vie, et puis 500, il les a mis de côté. Et puis l'autre, il a dépensé les 1000 entièrement, quoi. À qui tu vas donner une augmentation? À qui tu vas donner plus? Mais tu vas donner plus, paradoxalement, à pas celui qui économise. Enfin, ça dépend de ce que tu veux. Si tu cherches à stocker, tu vas donner à celui qui économise pour qu'il stocke pour toi. Puis un jour, ben, tu viens couper l'arbre, tu viens ramasser le stock. Ou bien, si tu veux que l'autre, il fasse fontaine et puis qu'il répande l'argent, celui qui, tu lui donnes 1000, il claque tout son argent. Je sais pas comment, mais il a fait avancer la machine, il a fait couler la fontaine, il a fait couler l'eau, quoi. Il l'a pas gardé pour lui, celui qui économise, il garde pour lui. C'est pour ça que les gouvernements, il faut des moyens de faire en sorte que les gens dépensent leur argent. Parce qu'autrement, imprimer de l'argent, puis il n'y a pas de dépenses, c'est pas possible non plus. Faut que ça remonte à la source, hein. Donc tu vois, tout dépend de ce que tu fais. Dans le monde du capitalisme, tu favorises ceux qui économisent, hein, puis qui ramènent tout à un point, à un centre, ils centralisent. Dans l'autre, tu vas choisir celui qui est dépensier, celui qui a les paniers percés. Ben ça, c'est le socialisme. Ça, hein, parce que celui qui monte, c'est parce que voilà, il est social, quoi. Et il boit des verres, il va au bistrot, il blabla, il claque son argent, donc ça redistribue, ça fait la fontaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, plus il est social, regarde, c'est comme ça, plus il est social, plus il a des copains, puis il monte de standing, il monte de standing. La fontaine devient plus grande, quoi. Il monte dans la pyramide, il fait une fontaine plus grande, une fontaine plus grande. Il ajoute des coupes, où on lui met, il ajoute des coupes, où on lui met de plus en plus de champagne, on lui verse de plus en plus aussi. Tu vois? On lui verse de plus en plus parce que justement, il garde pas pour lui. Il garde juste pour sa coupe et il passe plus loin. Il garde pour sa coupe, il passe plus loin. Tandis que ceux qui veulent faire les écureuils, ceux qui veulent, qui stockent, qui veulent être des puissants fonds, quoi. Ok, tu veux être un puissant fond, bah, je dis pas que c'est bien, c'est mal, c'est la nature des gens. Il y a des gens, c'est comme ça. Bah, ok, garde pour nous, sois le puissant fond, parce que nous, on est des paniers percés, puis toi, tu es de l'autre côté, t'es le puissant fond qui garde tout. Puis quand nous, on a les paniers, on n'a plus rien parce que tout est déversé, eh ben, on inverse la machine. Et puis le panier sans fond, ben, il devient la fontaine de... Enfin, tu comprends, c'est lui qui abreuve de l'autre côté, quoi. Dans un système social, tu vois, tout dépend ce que tu veux. Il faut les deux c'est bien, mais après, toi aussi, de ta société. Hein, il y a des gens, c'est tout, ils veulent tout accumuler le fric pour eux, pour eux, pour eux. Et des gens, ils accumulent, mais c'est pas pour eux, ils redistribuent tout. Alors, s'ils peuvent tout redistribuer à la scientologie, par exemple, hein, puis, tu vois, ou bien ils peuvent à l'église, ou bien alors à des copains, aller au bistrot. C'est une autre scientologie, c'est le bistrot, quoi. Hein, puis tu fais vivre, hein, tu payes des verres, tu fais vivre, t'animes l'animation, t'animes le bistrot, quoi. Le social, quoi, la sociabilité. Tu vois, en plus, de l'autre côté, ces gens, ils font beaucoup les affaires entre eux, privées, quoi. Hein? C'est des discussions privées. Là, au bistrot, t'es au bistrot, c'est des discussions publiques, tout le monde peut entendre ta discussion, tout le monde peut... Hein? C'est social, quoi. Voilà, c'est convivial.
Puis maintenant, c'est les pays riches qui, ben voilà, vous avez accumulé, mais il n'y a plus chez vous. Faut pas oublier que là-bas, il n'y a pas les matières premières. À part aller les prendre, vous faites quoi? Ben maintenant, il faudra les acheter correctement. Puis en achetant, au lieu d'aller les voler, en achetant, ben, ça redistribue aussi l'argent. Hein? T'as vu, ils vous ont foutu. Ils ont proposé 250 milliards aux pays pauvres, là, en Afrique, pour. Ok, c'est le folklore, hein. C'est tout ça, c'est du folklore. Comme je t'ai dit, prier, aller prier ou aller chier, c'est la même chose. Tout dépend, hein. Bon, ceux qui comprennent, les initiés comprennent. Les gens, ils arrivaient chez Dieu, puis il a dit, où c'est que je peux aller chier? Il me faut un toit. Puis là, ben, le toit, elle est là. Non, non, il me faut un toit, je suis timide, il me faut un cabinet privé, quoi. Ah, voilà, on a fait un petit cabinet privé. Puis après, la file d'attente du cabinet privé était longue. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Du folklore à côté, les troubadours, des machins. Hein. Puis après, c'est devenu de plus en plus sophistiqué, des attrapes touristes, tout ça. C'est devenu de plus en plus sophistiqué, c'est devenu des sectes, des églises, des blabla, blabla. Hein, tout ça pour. Oh, puis après, de fil en aiguille, tu vois, c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Mais c'est de l'attrape touriste. C'est comme le mariage. C'est quoi qui est essentiel dans le mariage? C'est quoi le plus important dans le mariage? Bon, l'amour, machin. Bah non, c'est la signature chez le maire, la signature à la commune, quoi, au bureau d'état civil. Voilà, c'est ça, quoi. Deux témoins, le marié et la mariée, quoi. Et voilà, c'est ça l'essentiel. L'essentiel du mariage, c'est ça. Après, il faut mettre une robe blanche, il faut aussi, il faut les inviter. Oh, puis aussi, il faut aller à l'église, tout ça, pour que ça, pognon, quoi. Le mariage, au lieu qu'il t'a coûté un resto à 200 balles, parce que tu étais juste avec un pote et sa copine, là. Vous avez fait ça à 4 personnes, tu vois, une signature. Non, là, il t'a coûté 20 000, 50 000. Ben oui, mais c'est bien, tu vois, faut faire tourner la machine à laver, faut faire tourner la blanchisseuse, faut faire tourner la monnaie. Hein, tu prends à un pour donner à l'autre. Donc tu vois, de mettre l'argent sur Internet, bah, il est déjà, maintenant tout le monde a des comptes. Hein. Après, moi je suis contre de le mettre que c'est pour eux, en face, ils te proposent de l'argent numérique, mais cet argent numérique, faut mettre une empreinte digitale ou bien l'œil, la rétine. Et ça, c'est une arnaque, parce que ça, c'est pour que les morts puissent continuer à retirer de l'argent. Hein? Si tu es vivant puis que tu gardes le code dans ta tête, tu le donnes à personne, puis tu meurs, puis tu n'as pas écrit sur un bout de papier, personne ne sait le code de ton coffre, de ta banque ou je sais pas quoi. Par contre, une empreinte digitale, un doigt coupé, une empreinte digitale, on ne sait pas si c'est vivant ou mort. Un œil, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, l'empreinte de rétine. Donc tu vois, c'est pour que les morts puissent continuer à retirer de l'argent sur leur compte en banque. C'est ça, en fait, ça cache. Hein? Donc c'est pour ça ce nouveau système où ils font avec la paume de la main, où ils analysent, où il faut être vivant. Ah, ça, c'est peut-être un peu mieux. Parce que faire une empreinte digitale de ton pouce ou de ton œil, ça dit pas si tu es vivant ou mort. Donc ça, c'est pour continuer à retirer de l'argent aux morts, quoi. Hein? Voilà, puis on est déjà dans un monde numérique. Tu as ton téléphone, hein, t'as déjà, tu peux payer avec le téléphone, tu as déjà les codes, les QR codes, tu as déjà tout, quoi. On n'a rien besoin de faire plus, là, dans ce domaine. Après, c'est ceux qui veulent exercer un contrôle sur la masse qui veulent. Parce que là, franchement, il n'y a rien besoin de plus, quoi. Comme je dis, hein, il y a des domaines. Mais c'est la Stasi qui vient toujours En Suisse, la loi, c'est l'État fédéral, hein, c'est la Constitution. Les cantons, entre deux, c'est des fiduciaires qui gèrent, c'est des petites maisons dans la grande maison. Il y a la maison, la Suisse, et puis les cantons, c'est des chambres. Il y a la chambre à Vaud, il y a la chambre à Valais, il y a la chambre à Fribourg, il y a la chambre à. Hein? Mais tu fais pas ce que tu veux dans ta chambre. Ils sont pas des petits chefs, tu vois, comme le permis de conduire. Ça, c'est en matière de droit. Ils s'initient à être des maîtres, à, à s'accorder, à te donner une permis. En fait, c'est du vol d'argent, c'est du racket, quoi.
Et il n'y a pas que sur ça. On fait aussi vivre une classe élitiste. Que nos politiques soient payés pour faire tourner la machine, c'est une chose. Mais faire vivre une classe élitiste qui se fout de notre gueule, c'est une autre, hein. Pour faire tourner le fric, il y a qu'à aussi donner aux gens, hein. Ah, je suis désolé, les gens, tu leur donnes de l'argent, ils vont dépenser de l'argent. Ah, les gens pauvres, tu leur donnes de l'argent, bah bien sûr qu'ils vont aller s'acheter un téléphone, ils vont aller s'acheter une télé, ils vont aller s'acheter un canapé, ils vont aller s'acheter ce qu'ils n'ont pas puis qu'ils ont toujours rêvé. Mais ça, ils vont aller s'acheter qu'une fois. Tu vas t'acheter un téléphone, tu te meubles ta maison, quoi. Tu t'achètes de l'électroménager, tu meubles ta maison, tu te mets un petit confort, un nid douillet. Bah voilà, t'achètes qu'une fois. Après, s'il n'y avait pas l'obsolescence programmée aussi, ah, tu vois, ouais, c'est obsolète. Ben oui, mais il faut racheter. Donc, tu vois, ça crée des emplois, ça fait tourner, puis ça fait brasser l'argent, ça fait brasser l'argent. Il y a sûrement d'autres moyens de trouver de brasser l'argent, quoi. Surtout que l'engraissement des riches au milieu, quoi. Non, le socialisme, toujours tous la même chose, quoi. Mais une bonne situation, mais hein, une dignité, quoi. Mais tous la même.